sur donc le chemin de vie numéro 2. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un chemin de vie, eh bien, c'est votre chemin de naissance. C'est une pratique très 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 ancienne, une des pratiques occultes, de sciences occultes, qui vous aide à comprendre la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Hein. Voilà, c'est vraiment une approche très riche déjà en tout ce qui est une vision vraiment de tout, de vous-même, mais du monde que vous percevez vous. Si vous ne connaissez pas votre chemin de vie, tout simplement, la méthode de calcul est très très simple. Jour, mois de naissance et votre année. Vous calculez le tout. Vous allez arriver, par exemple, alors, vous êtes né un 24... Alors, j'ai pris un exemple parce que j'ai ma petite feuille avec mes petites explications quand même. Vous êtes né le 24 février 1976, d'accord? Donc, vous calculez 2 plus 4 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 6. Ok? Donc là, déjà, voilà, plus 7 plus 6. Vous arrivez à un chiffre en totalité qui fait 13. Ok, et donc 1 plus 3 est égal à 4. Donc le chemin de vie de la personne qui est née un 24 février 1976 est le chemin de vie numéro 4. Donc à vous de voir, à vous de calculer votre propre chemin de vie. Alors je préfère aussi le dire et en avertir que le chemin de vie ne correspond pas forcément à ce que vous vivez. D'accord? J'ai déjà eu affaire à des consultations lors de consultations parce que je le fais automatiquement. Voilà, c'est vraiment un automatisme et je me suis rendu compte que lorsque je faisais les chemins de vie de certaines personnes, ils me disaient mais ça ne me ressemble pas. Eh bien c'est tout à fait normal, on n'a pas forcément le chemin de vie qui nous ressemble le plus, mais plutôt ça peut être l'expression, ça peut être parce que votre année personnelle, votre numérologie en année personnelle va prendre un peu plus le dessus que de votre chemin de vie. C'est comme l'astrologie, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Donc, effectivement, voilà. Alors, il faut savoir que, voilà, je découvre, je prends, j'en apprends toute seule. Donc, voilà. Donc, si c'est encore un petit peu dans les balbutiements, mais je suis désolée. Je m'en excuse par avance. Alors, pour vous, chemin de vie numéro 2, vous êtes des personnes qui êtes très empathiques, beaucoup dans le collectif et très sociables. Donc vous, des métiers dans le social, des métiers où vous avez besoin de communiquer, pas forcément d'agir. Vous êtes plutôt dans la communication, donc tel que assistant social, éducateur spécialisé. Vous êtes des personnes vraiment dans la communication, telle que psychiatre, psychologue, où vous avez besoin d'écouter vous avez une certaine oreille pour écouter les gens, qui est très importante. Mais vous aimez travailler en collectif. Alors ça, oui, vous ne pouvez pas vous retrouver tout seul. Vous aimez à deux, vous travaillez en équipe. Pour vous, travailler seul, c'est pas impossible, mais on va dire que vous ne le supporteriez pas trop. Voilà, c'est pas dans votre nature de vouloir travailler seul. Ça, non, ça c'est sûr. Vous êtes plutôt le confident des collègues pour certains d'entre vous. Vous arrivez à ne rien dire, parce que pour vous, ça ne regarde personne. Si la personne vient se confier à vous, c'est qu'elle a besoin de parler. Donc voilà, vous êtes là pour l'écouter. Vous voyez, vous avez vraiment cette facilité de pouvoir parler. Par contre, vous avez tendance à vous oublier. Ah bah oui, il faut bien trouver des défauts. Hein. À un moment donné, il n'y a pas... Là, je vous ai dit toutes les belles qualités quand même. C'est beau ce que vous faites. Très empathique et très à l'écoute et travaille en collectif. On a besoin de personnes qui travaillent en collectif. Vous êtes fait pour des choses, pour combattre l'injustice. Vous êtes fait pour ça, hein, d'accord? Mais voilà, vous vous oubliez très très facilement. Hein, donc pensez aussi à vous, pensez à vous faire plaisir. Hein, et puis cela, ça peut nuire aussi à votre bien-être. Hein, parce qu'à force d'être une éponge et d'écouter tous les malheurs des autres, au bout d'un moment, vos malheurs, qui sait à qui on vous en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc protégez-vous, mes amis, chemin de vie numéro 2.
Vos ententes avec les chemins de vie, pas le 6 et le 8. Voilà, alors ça, c'est les plus belles ententes. Non seulement vous avez le dévouement du chemin numéro 6, la dévotion du chemin numéro 6 qui va bien avec le chemin de vie numéro 2, c'est-à-dire que vous avez l'écoute, vous avez la patience. Lui, le chemin de vie numéro 6 a cette dévotion, il peut tout faire pour vous. Ben voilà, il va boire vos paroles, il va responsabiliser. C'est quelqu'un qui est de famille, vous voyez, c'est le portrait, la responsabilité familiale, le numéro 6. Le numéro 8 a un comportement de pouvoir, d'argent, vous voyez, il y a un comportement assez dominateur, mais vous allez pouvoir trouver cet équilibre de satiété, on va dire, pour le chemin de vie numéro 8, et ce qui fait que ça va faire quelque chose de très fort. Il n'y a pas de clash, c'est juste que vous êtes là pour l'écouter, mais attention, il ne faut pas non plus, vous n'allez pas vous laisser déborder par le tempérament fort du numéro 8. D'accord? Allez, je bois un petit coup de thé. Et on y va. Allez. C'est une petite lecture intuitive, hein, pas de chichi, hein, c'est vraiment... voilà, pour voir un petit peu la situation. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires pour voir un petit peu voilà, ce qu'il en est de cette petite lecture intuitive. Maintenant, je vous ai expliqué votre calcul. Alors, j'ai oublié de le dire au numéro 1. Bon, c'est pas grave, je le remettrai en dessous. Je le remettrai en commentaire. En fait, j'ai oublié. C'est pas grave, ils vont pas m'en vouloir. Ok, on a la reine de coupe, le chevalier de pentacle, le 2 de pentacle, l'étoile et le 8 de pentacle. Alors, c'est marrant parce que vous avez besoin d'un rééquilibre. Vous avez besoin de vous rééquilibrer intérieurement. Hein? Bah oui, à force de s'oublier mes petits chemins de vie numéro 2, bah oui, bah il y a un moment donné, la soupape elle explose, hein, c'est comme on dit. Et là, bah oui, effectivement, elle explose cette petite soupape, mais pas méchamment en fait. C'est parce que là, vous voyez que vous avez besoin de vous rééquilibrer. Vous êtes en train, vous voyez, vous avez la justice et le 2 de pentacle. Autant la justice, elle est très très équilibrée, autant là, vous voyez, il y a du vent, hein, d'accord, donc ça tourne. Mais alors, quelle que soit en fait la situation, hein, on sent que vous essayez d'être en introspection, voyez l'éponge, comme je vous disais tout à l'heure, l'éponge elle en a marre. Hein, et bien là, regardez, l'éponge, elle a envie, c'est se sentir reconnaître pour ses belles qualités, pour ses belles preuves d'amour, pour ses preuves d'empathie, d'écoute. Hein, on voit que vous recherchez cette stabilité, vous ressentez que les gens, en fait, ils sont là, ils sont tout le temps. Vous voyez, c'est comme j'en parlais avec un ami, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est négatif en ce moment, mais c'est infernal, les gens s'écoutent de trop, mais c'est plus possible. Essayez de prendre de la distance avec certaines situations, vous allez vite comprendre qu'en fin de compte, on s'en prend peut-être trop, on s'emballe trop, vous voyez, on prend trop à cœur les choses, et que quand on voit les situations sous un autre angle, on arrive encore, vous voyez, à se dire, ah, bah j'ai une petite issue, j'ai une petite sortie de secours là qui va m'aider, et bah je vais prendre cette sortie de secours, et puis là je vais ressortir la tête. Hein, hors de l'eau. Et bien vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est qu'à force d'avoir trop pris, et bien vous retrouvez, vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Alors c'est vous qui vous le dites, mais prenez de la distance, prenez un peu de recul par rapport à ça, et vous allez vite comprendre que bah, les autres, on s'en fiche. C'est vous que vous devez reconnaître vous-même. C'est vous-même. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur de retrouver ces belles capacités. C'est dur de se dire, dis donc, moi j'ai fait tout ça. Hein. Eh ben oui, je suis contente, content. Hein. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Aimez vous reconnaître. Il faut que vous vous reconnaissiez à votre juste valeur. Les gens, peut-être qu'il y en a autour de vous qui vont vous dire, mais t'es au top. Ah, mais t'es comme ça, t'es comme ça. Prenez-les.
Ne croyez pas que ces personnes-là vous disent ça euh, hypocritement. Hein, non, prenez-les, c'est important pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez un souhait vraiment d'être reconnu professionnellement. Vous sentez que là, il y a le vent qui tourne et que ce qu'on vous avait peut-être promis n'arrive pas. Eh bien, tant pis. Voilà. Laissez passer. Hein. Ok, ça mine, mais il faut que ça vous mine 2 3 jours, pas plus. Hein. Si vous sentez que ça vous mine depuis plus de temps que ça, mes amis, chemin de vie numéro 2, c'est qu'il est peut-être temps d'aller voir un petit peu sur les sites qu'est-ce qu'on vous propose comme travail. Maintenant, moi, je le ressens comme ça, je l'entends, je préfère, alors comme je dis, hein, pour celles et ceux qui me découvrent, parfois je peux, il y a des choses qu'on doit peut-être dire pour ouvrir les yeux, tout simplement. C'est juste ouvrir les yeux, ou c'est peut-être changer de service, c'est peut-être aussi découvrir autre chose. En tout cas, vous êtes vraiment, on sent qu'il y a un manque de reconnaissance. Maintenant, je ressens plus ce manque de reconnaissance en vous-même, hein, parce que à force, comme je vous ai dit, à force d'écouter les autres, on se terre parfois dans des trucs qui ne vous appartiennent pas. Hein. Donc effectivement, et puis vous, quand vous avez un problème, bizarrement, il n'y a personne pour vous écouter. Ah bah oui, ça c'est souvent comme ça. Je sais de quoi je parle. Non, que j'ai des amis qui m'écoutent, ça, il n'y a pas de souci, mais effectivement, après, on arrive à faire la part des choses que quand vous commencez à parler avec quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais moi, bon allez, c'est bon, laisse tomber, moi j'arrête. » Et ben moi, j'écoute plus. Voilà. Je fais comme lui ou elle. Je fais comme cette personne en face, et ben moi, je l'écoute plus. Parce que, à un moment donné, vous voyez qu'il n'y aura pas de... Non. Quelqu'un qui pense toujours à lui, malheureusement, pensera toujours qu'à lui ou à elle et ne verra pas les choses différemment. Et que justement, vous n'avancerez pas avec ce genre de personne non plus. Alors moi, je ne suis pas du tout chemin de vie numéro 2, mais voilà, l'empathie, l'écoute, on sait ce que c'est. Ok, allez. Brève histoire du racontage de ma vie aussi, mais non, c'est pour vous expliquer juste à travers des expériences, voilà, qu'à un moment donné, on peut être très très à l'écoute, mais il ne faut pas en abuser non plus. Vous allez vite comprendre. Je suis sûre qu'il y en a certains qui vont me comprendre, qui vont dire « Mais elle a raison, mais c'est qu'elle a raison, je n'en peux plus de les écouter. » Eh bien, écoutez-vous et ne les écoutez plus, je vous jure. Faites un visage bizarre, faites tout ce que vous voulez, mais vous voyez, je vous jure que ça s'arrête. Tu m'écoutes? Non. Ouais. Si, je t'écoute, mais tu sais, je suis concentrée à autre chose. Donc, et là, vous allez voir les gens, la différence. T'écoutes plus, c'est pas très sympa. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, moi, je t'ai juste demandé un conseil, c'est toi qui parles à ma place. Donc, non, je suis pas d'accord. Vous voyez? Hop. C'est pas du donnant-donnant, mais il faut savoir aussi reconnaître les choses. Bien, vous êtes en plein dedans. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le premier pas. Qu'est-ce que je vous disais? Peut-être qu'il est temps de changer, hein, voilà, tout simplement. Allez, la révolution, rébellion, mes amis, chemin de vie numéro 2. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Alors, l'âme sœur, la mer et l'air. Alors, vous avez et le cœur et le cerveau qui travaillent en même temps. Alors, c'est pour ça que vous êtes un petit peu en... Parce que vous ne savez plus trop où vous allez. Alors, dans tous les cas, sachez que vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu. Tout simplement, je pense que oui, comme je vous disais, à force d'être dans l'empathie, à force d'écouter, à force de tout ça, vous êtes un petit peu oublié. Et là, c'est ras-le-pompon, hein. Comme on dit chez nous, c'est un peu ras-le-pompon. Vous dites les choses telles que vous le ressentez. Vous voyez, alors, s'il peut y avoir un déplacement, vous recevez une nouvelle, alors c'est peut-être des vacances que vous prévoyez. Il risque d'y avoir peut-être des disputes avec votre autre, il peut y avoir des conflits parce que, il y a un moment donné, vous n'avez pas forcément envie d'écouter parce que vous avez la tête ailleurs, tout simplement. Et que vous avez aussi des choses à régler de votre côté, hein, donc pas d'inquiétude, ce n'est que passager. Mais oui, si vous partez en voyage, en vacances ou quoi que ce soit, en tout cas, vous allez vraiment profiter pour vous ressourcer aussi. Hein. On parle de ressources. Vous allez aussi en profiter pour prendre un bon bol d'air, là, vous voyez, et puis de vous dire, ok, allez,
et vous reposer. Hein, d'accord? Vous allez vraiment reposer votre mental. Vous allez enfin pouvoir, vous voyez, vraiment, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Bon, effectivement, il y aura peut-être un conflit. C'est genre, t'as pas oublié d'éteindre le gaz? Ah bah si, j'ai oublié. T'as éteint l'eau? Bah non, je l'ai pas éteint, je pensais que tu l'aurais éteint. Mais ça va pas, on est parti, tout est fermé, rien n'est fermé. Comment on va faire que c'est la fin du monde? Vous voyez, bon, ça peut être ça. Voilà, tout simplement. Bon, bah on va faire demi-tour pour tout refermer. Non mais ça va pas, on est arrivé. Bon, voilà à peu près le truc. Ouais, vous allez vraiment comprendre qu'il est temps là. Je pense que vous allez vraiment vous ressourcer. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, vous allez respirer là. C'est... On respire. Si vous êtes à faire du sport ou des choses comme ça, oui, je le ressens. Alors, faire du sport, c'est pas forcément faire de la plongée, mais faire du sport. Peut-être que, effectivement, le fait de faire du sport ça peut aussi vous procurer du bien, un bien-être. Hein. Il y a quelque chose, vous allez pouvoir enlever toute cette énergie-là de travail qui vous a stressé, l'énergie de la maison aussi qui stresse. Vous voyez, vous êtes vraiment... là, vous êtes en vacances, hein, même si c'est pour 3-4 jours, un week-end ou une semaine, n'importe, mais ça va vraiment vous ressourcer. Donc, c'est plutôt bon. Hein. Donc, après, ça peut être aussi, c'est pas forcément les vacances qui arrivent là, ça peut être des vacances, les ponts au mois de mai, ça peut être en juillet, août, voilà, parce que ça varie sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc, on sent que là, vous allez vraiment vous reposer, mais voilà, j'entends le mot sport aussi. Hein, donc, vous allez quand même, il y aura du sport. Vous allez peut-être vous mettre au sport. Bon, bah voilà. Voilà pour vous mes chemins de vie numéro 2. On n'hésite pas à commenter. Hein, à commenter, à liker, à partager. Puis, si vous êtes toute nouvelle et tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue tout d'abord. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes hein, pour avoir un aperçu de ma chaîne. Et on n'hésite pas à s'abonner parce que l'abonnement est très très important. Et pour toutes celles et ceux qui ont une création de chaîne, l'abonnement est très important. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.